Depuis le lancement d'opérations d'ampleur au Liban, le gouvernement et l'armée israélienne multiplient les affirmations selon lesquelles le Hezbollah utilise des bâtiments résidentiels pour stocker son armement. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. You can see how Hezbollah hides long-range rockets under this attic. A family lives. Depuis le 23 septembre, l'armée israélienne déclare viser des positions du Hezbollah. Les bombardements incessants sur le Liban ont fait depuis plus de 1000 morts et 6000 blessés. Parmi ces positions, des zones civiles et des habitations. Alors que sait-on des lieux visés par des frappes? L'Orient le Jour a posé la question à Mohanad Hajali, chercheur au Carnegie Middle East Center. Il est évident que le parti utilise des maisons civiles, à défaut d'avoir des bâtiments militaires désignés pour y dissimuler des munitions et roquettes par exemple. Mais que sait-on de ces infrastructures visées ces jours-ci? Pouvaient-elles abriter des armes du Hezbollah? Pour étayer ces affirmations, l'armée israélienne présente un premier élément, ces vidéos prises lors de frappes au Liban et sur lesquelles on voit des explosions secondaires. Nous avons demandé à Guillaume Ancel, ancien officier français, de visionner pour nous ces images. Les explosions secondaires sont toujours complexes à analyser, surtout que tu as un effet blast qui fait que quand c'est une bouteille de gaz, par exemple, qui explose à l'intérieur d'un bâtiment, ça a tendance à pulvériser le bâtiment vers l'extérieur. Moi, j'en ai vu beaucoup vers Sarajevo. C'était terrible et tu es incapable de dire si c'est un obus qui a explosé ou si c'est justement une bouteille de gaz. Elijah Magnier, expert militaire et analyste en politique des risques, a également inspecté ces images. Pour lui, ces planques dans des bâtiments civils existent bel et bien, mais ne se trouvent pas directement dans les habitations. Il y a beaucoup de maisons qui ont le mur à côté du mur d'un dépôt, ce qui justifie les explosions secondaires. Mais ce ne sont pas des missiles, parce qu'il y a des munitions, il y a des armes de plusieurs calibres. Mais le gouvernement israélien va plus loin et assure que ces habitations abriteraient également des armes plus sophistiquées. Principale pièce à charge, ces photos publiées lundi par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne. You can see how Hezbollah hides long-range rockets with range of hundreds of kilometers inside the attic of a house in the heart of Khumin al-Takhta village in southern Lebanon. You can see here that the rocket is stored on an hydraulic system and is prepared for a launch out of an opening in the roof, directed at the communities in northern Israel and more than that. L'Orient le Jour n'a pas trouvé d'occurrence plus ancienne de ces photographies, ce qui exclut qu'elles aient été récupérées et republiées par le gouvernement israélien. Rien ne permet non plus de vérifier leur localisation, au Liban Sud, et s'il s'agit bien d'un grenier. Et pour Elijah Magnier, ces allégations ne tiennent pas la route. La taille physique des exigences logistiques et l'équipement nécessaire au fonctionnement, ça ne marche pas avec le stockage dans des maisons ou bien dans des garages. Par exemple, si on regarde les missiles de croisière et les missiles de moyenne portée, normalement sont très lourds et très grands. Même constat du côté de Guillaume Ancel. Donc le fait qu'on camoufle sous une apparence civile un certain nombre de choses, oui, c'est tout à fait envisageable. Le fait que, en gros, chaque Libanais stocke pour le Hezbollah des armes en grande quantité, c'est totalement faux. D'accord, et ça c'est une stratégie qu'on a déjà vue par le passé? Ça a surtout été utilisé à Gaza. Encore aujourd'hui, chaque frappe israélienne est justifiée par le fait que c'était un centre de commandement et de logistique crucial, pas des stratégiques du Hamas. Alors que quand tu vois les photos, tu vois bien qu'il n'y avait rien, quoi.